poursuivons aujourd'hui donc notre série Les 7 esprits méchants chassés à Canaan. Je précise toujours chassés par Dieu à Canaan. Et il les avait chassés pour donner ce territoire à Israël. Alors, Dieu avait bien précisé, je le rappelle, ça on peut le lire dans Deutéronome 7, verset 16. À partir du verset 16, ce n'était pas parce que Israël était forcément nul. Donc, c'est parce que ces nations étaient vraiment méchantes. Ces nations étaient méchantes. Il dit au verset 16 de Deutéronome 7, bon, c'est pas précisément au verset 7, verset 16, excusez-moi. Mais en tout cas, c'est dans le chapitre 16. Pour qu'on gagne du temps, je vais juste paraphraser. Le chapitre 7 de Deutéronome 7. Donc, Dieu avait dit, ne pense pas que c'est à cause de tes bonnes œuvres, parce que toi-même, tu es un peuple au cou raide. Voilà. Mais c'est à cause de la méchanceté des actions de ce peuple que je les chasse devant toi. Donc, il ne s'agissait pas ici pour Israël maintenant de se dire, on est mieux que... non. En fait, c'était à cause de la méchanceté de nos actions. Donc, on peut dire, la méchanceté ne paye jamais. Et comme on a aussi l'habitude de le dire, tout se paye souvent, tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Donc, faisons attention vraiment à la méchanceté. Nous avons vu les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens la semaine précédente. Et aujourd'hui, nous allons voir pas les Héviens qui suivent directement les Phérésiens, mais les Jébusiens. Les Jébusiens qui est la dernière nation citée dans Deutéronome 7. Alors, il me semble, sauf erreur de ma part, que j'avais prévenu que nous n'allons pas forcément suivre l'ordre. En tout cas, si on ne suit pas l'ordre de Deutéronome 7.1, il ne faut pas être surpris. Donc, moi, je ne sais pas toujours comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut me conduire. Et bien là, j'ai vraiment eu à cœur plutôt d'aborder la nation jébusienne, ou l'esprit jébusien. Donc, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui, l'esprit jébusien. Alors, la nation jébusienne, donc, elle vient en dernière position. Elle vient en dernière position dans Deutéronome 7.1, mais comme je l'ai dit, je vais quand même l'aborder parce que c'est elle qui m'a le plus interpellée ces derniers temps. En fait, il faut que vous sachiez ceci, c'est que en même temps que je prépare ces messages, en même temps, en fait, je vis des choses. Et c'est en fonction aussi de ce que vraiment Dieu me permet de vivre que j'arrive à mieux comprendre là où il me mène, que j'arrive à mieux comprendre le fonctionnement de ces esprits particuliers. C'est pas très très plaisant dans la chair, mais à la fin quand même, tu en ressors grandi. Donc, ces derniers temps, j'ai vécu vraiment des choses particulières que je continue même de vivre d'ailleurs. Et en fait, en les vivant, le Saint-Esprit m'a dit, en fait, ça, c'est l'attaque jébusienne. Ça, c'est l'attaque jébusienne. J'ai essayé vraiment un peu de forcer, dit non, on va essayer d'aller en ordre, mais ça passait pas. Ça passait vraiment pas. Donc, j'envisage les jébusiens avant les Héviens parce que, bon, les circonstances font que, voilà, je me retrouve confrontée à ça. Donc, tout comme les autres nations, d'après les propos de Dieu, les Jébusiens, en fait, ils restent une nation. En tout cas, ils restaient à l'époque parce que, bon, ils ont été chassés. Mais en tout cas, à l'époque, c'était une nation plus nombreuse et plus puissante qu'Israël. À l'époque où Dieu parle, c'était une nation plus puissante parce qu'il dit bien et les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que les Jébusiens. C'est une nation qui est vraiment, en tout cas, qui était plus forte, qui était physiquement plus forte que Israël, en nombre et en puissance. En nombre et en puissance.
Et derrière cela, j'ai vraiment pu sentir une rituelle méchamment puissante. Et je précise, méchamment puissante. Dont il faut absolument se méfier. Voilà, il faut absolument se méfier. À laquelle il ne faut ouvrir ni de porte. Il ne faut ni ouvrir de porte, je peux te dire comme ça. Il ne faut ni ouvrir de porte, ni céder. Donc, je répète, c'est une entité spirituelle méchamment puissante. Elle a une certaine puissance. Je dis une certaine parce que, franchement, vous verrez que, bien sûr, on peut plus ou moins en venir à bout quand on marche avec le Seigneur. Il faut s'en méfier. Il ne faut pas lui ouvrir de porte. Et il ne faut pas y céder. Parce qu'il y a une pression par rapport à ça. Donc, alors, qui sont les Jébusiens? Qui sont les Jébusiens? Donc, on va voir qui ils sont. Et on va aussi voir quelle est la portée spirituelle de ce qu'on aura pu découvrir par rapport à leur identité d'un point de vue naturel. Donc, qui sont les Jébusiens? Premièrement, ce sont les descendants de Canaan. Ce sont les descendants de Canaan, fils de Cham, fils de Noé. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ils font partie de la grande famille des Cananéens. Ils font partie de la grande famille des Cananéens parce que dans ce qu'on a étudié, on a vu la nation cananéenne précisément, mais il faut aussi comprendre que certaines de ces nations-là faisaient partie de ce qu'on appelle encore la grande famille des Cananéens. Voilà, donc les Jébusiens, justement, font partie de la grande famille des Cananéens. Genèse 10, verset 15 à 16 et verset 18 dit ceci. Canaan engendra Sidon, son premier-né. Et les Jébusiens. Donc, je donne un extrait. Donc, je répète, Canaan engendra Sidon, son premier-né, et les Jébusiens. Donc, les Jébusiens viennent en troisième position par rapport à l'ordre de la naissance. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Ça, c'est le verset 18. Donc, le verset 15 à 16 nous dit que Canaan engendrait son premier-né Sidon. Ensuite, il a engendré Heth. Et ensuite, il a engendré les Jébusiens. Et après, il y a eu d'autres nations. Et puis, cette famille donc, des Cananéens s'est dispersée. Voilà. Donc, c'est là où on comprend que, en fait, les Jébusiens, c'était les... Je ne sais pas quel est le nom précisément que Canaan avait donné à son fils, parce qu'on parle des Jébusiens au pluriel, mais il y a eu forcément un enfant qui est né et qui a eu un nom. Mais en tout cas, on sait que l'ancêtre des Jébusiens était le troisième fils de Canaan. Voilà. Je me suis juste dit, déjà en regardant ça, je me suis dit, peut-être que quand les Cananéens, en fait, ils voient les Jébusiens, ils voient leur fils. Ils voient leur fils et je crois qu'il y a vraiment ça parce que vous allez un peu mieux comprendre par rapport au rapport entre les Jébusiens et les autres nations, certaines autres nations méchantes dont nous avons déjà parlé. Donc, deuxièmement, ce qu'on sait des Jébusiens, c'est qu'ils habitaient la montagne avec les Hétiens et les Amoréens. Voilà, ça c'est Nombre 13. Alors, je ne sais pas si je l'ai donné tout à l'heure, avant. Nombre 13, verset 29, si on peut lire. Nombre 13. Je vais lire. Verset 29. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Amen. Amen. Merci. Voilà, donc on voit que les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens, eux, c'est à la montagne. Voilà. Troisièmement, toujours dans qui ils sont, on sait que ce sont eux qui occupaient la ville de Jérusalem avant qu'elle ne fût conquise par David vers 1004 avant Jésus-Christ. Ou en tout cas,
les Jébusiens y vivaient. Donc, je ne sais pas si c'est qu'il y avait d'autres nations là-bas, mais une chose est sûre, c'est que les Jébusiens y vivaient. Ils y vivaient, c'était vraiment leur terre. Peut-être parmi d'autres nations païennes, peut-être exclusivement, je ne peux pas vous le dire, mais ce sont eux qui occupaient la ville, ce qu'on appelle la ville de Jérusalem, on rappelle aujourd'hui, mais avant, en fait, c'était une autre ville. Enfin, c'était pas une autre ville, mais elle portait un autre nom, Jébu. Et c'était les Jébusiens qui l'occupaient. Si nous lisons dans 2 Samuel chapitre 5, verset 6, je lis, le roi marcha, on parle de David, 2 Samuel chapitre 5, verset 6, le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient le pays. Dans 1 Chronique chapitre 11, je pense que je l'ai donné aussi, 1 Chronique chapitre 11 au verset 4, je lis, David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, c'est-à-dire Jébu. Là se trouvaient les Jébusiens qui habitaient le pays. Dans Juges chapitre 19 au verset 11, on dit, le jour avait beaucoup baissé lorsqu'ils furent près de Jébu. Le serviteur dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens pour y passer la nuit. Les Jébusiens, donc la ville de Jébu, c'était la ville des Jébusiens. Voilà. Et Jébu, là, c'est ça qu'on appelait après Jérusalem, ou la cité de David. Voilà. Donc, quatrièmement, justement, Jébusien signifie en hébreu descendant de Jébu. Ah, peut-être que c'était le nom du fils de Canaan. Bon, je n'en ai pas la preuve. La parole de Dieu ne le précise pas non plus. Mais en tout cas, Jébusien signifie descendant de Jébu. Et Jébu lui-même en hébreu signifie endroit du battage. B-A-2-T-A-J-E. Du battage, fait de battre. Et le mot donc vient de bous. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas la prononciation, j'ai vu, on prononce bous, signifie fouler, rejeter, dans le sens de fouler au pied, de piétiner, donc des guéris, piétiner, et des guéris qui piétinent, mépriser, profane. Et là, j'ai eu vraiment une forte pensée par rapport justement à l'ère de battage d'Aravna, le Jébusien, dont nous avions parlé tantôt lors du programme de prière de ce mois de juin. Voilà, donc Aravna, le Jébusien, qui avait donné son aire de battage en fait à David pour le sacrifice à offrir à Dieu. Mais j'y reviendrai. En tout cas, Jébusien signifie descendant de Jébu, qui lui-même signifie, Jébu lui-même signifie endroit de battage. Je me suis dit, je comprends pourquoi en fait Aravna, il avait une aire de battage, quoi. Donc il y a vraiment un lien fort entre les Jébusiens et cette aire, l'aire de battage, le battage, etc. Bon, voilà. À partir de cette donnée naturelle, il y a donc des implications spirituelles ou des révélations spirituelles qu'on peut avoir. Et je précise, je ne m'appuie pas seulement sur les noms d'un point de vue naturel et autres, parce que ça ne peut pas toujours fonctionner comme ça, en fait, c'est juste que, en fait, ça m'a permis de mieux comprendre des choses que j'ai vécues et que je vis encore. Et je me suis dit, oui. Bon, là, il s'avère que le nom aussi donne une information par rapport au fonctionnement, en tout cas, de cet esprit et au type de pression auquel j'ai été confrontée, mais dans laquelle Dieu aussi donne la victoire, sa grâce. Donc, quelle est la portée spirituelle de cette donnée naturelle qu'on vient d'exposer? Il y a derrière l'esprit jébusien une tendance naturelle à battre. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Une tendance à battre, à taper. C'est taper en fait. Taper.
taper, fouetter, piétiner, écraser l'autre. Il y a vraiment cette tendance-là. Donc, en fait, en principe, l'ère de battage, après, il faudra peut-être faire un petit tour en campagne pour mieux comprendre. Mais aujourd'hui, bon, on a Internet. Même si tu n'es jamais allé en campagne, tu n'as jamais vu comment est-ce que ça se présente une ère de battage, allez sur Internet, regarder des vidéos sur voir comment ça, pour voir à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, en principe, l'ère de battage, c'était un lieu où les fermiers ou les agriculteurs traitaient le grain de leur récolte. Voilà. C'était des sites de transformation des produits agricoles. Donc, j'ai cru, il me semble avoir vu quelque part que c'était des sortes d'espaces circulaires, souvent circulaires. Après, peut-être que ce n'est pas toujours comme ça, mais bon, peut-être que c'est aussi vrai. Mais en tout cas, ce sont des espaces circulaires qui étaient un peu durs et on posait le grain là et on tapait en fait. Bon, bref, quelle que soit la forme que ça avait, en tout cas, c'était des sites de transformation. C'était des sites de transformation manuels. Peut-être aujourd'hui, ça se fait sûrement avec des machines, mais là, à l'époque, c'était manuellement. Donc, des sites de transformation des produits agricoles. Et la récolte des céréales, en fait, la récolte des céréales en particulier, c'est un processus de collecte d'une part et de séparation d'autre part. Voilà. Donc, tu collectes les céréales et après, tu sépares la céréale avec ceux avec quoi il faut séparer. Par exemple, bon, il y a plusieurs exemples, j'ai vu, mais je vais juste prendre un seul. Dans le cas du blé ou de l'orge. J'ai pris surtout le blé ou de l'orge parce que bon, on en parle beaucoup dans la Bible. Mais dans le cas du blé ou de l'orge, les enveloppes extérieures, là, vous pouvez imaginer un peu un grain de blé, les enveloppes extérieures, ou même imaginez, bon, c'est peut-être pas exactement le même processus, mais vous voyez par exemple pour ceux qui, si vous ne connaissez pas bien le blé ou l'orge, si vous n'êtes pas très familier avec, vous voyez le riz, à la base en fait le riz il est sous une enveloppe. Dans le riz qu'on mange aujourd'hui, qu'on retrouve dans nos assiettes, ben, on a enlevé le son, ce qu'on appelle le son du riz, dans cette petite pellicule-là. Mais en fait, beaucoup de céréales ont ça. Donc, le blé ou l'orge, dans le cas du blé ou l'orge, les enveloppes extérieures qui sont plus dures que la graine, elles sont brisées ou, entre guillemets, battues. Et j'ai vu que dans l'Antiquité, ce processus de battage, il était effectué à la main. Donc, sur l'aire de battage, soit à l'aide de roues, soit à l'aide de traîneaux ou de tiges de bois qu'on appelle, comme par hasard, les fléaux. Vous pouvez aller vérifier si vous faites peut-être une recherche sur fléau. Vous voyez que fléau, ce n'est pas juste la maladie ou c'est le malheur qui te frappe. Mais fléau, c'est aussi un instrument agricole. En fait. Un instrument agricole qui est constitué de 2 tiges de bois articulées, c'est-à-dire que bon, c'est comment dire, je ne sais pas si je pense peut-être pour ceux qui peuvent me voir à l'extérieur, enfin en visio, voilà, c'est comme si tu as 2 bâtons comme ça. Et en fait, ils sont pliés. Il y a une chaîne au niveau de la jonction entre les deux. Et en fait, la première partie te permet c'est pour permettre en fait de manier facilement le bâton. Et c'est la partie qui est un peu plus épaisse. Donc, c'est elle qui va frapper en fait le grain. Donc, ce qui veut dire que tu prends ton fléau comme ça et tu tapes le grain en fait. Voilà. Donc, le battage, il se faisait comme ça. Il se faisait donc à l'aide de fléaux qui sont des tiges de bois articulées. Et ce processus était facilité donc de séparation entre le grain et la pellicule qui l'enveloppe, il était facilité par le vent qui éloignait du grain les coques brisées, plus légères, ou qu'on appelle encore la balle. La balle. Donc, la balle, c'est la pellicule qui enveloppe le grain. Donc, je reprends. Le processus de battage était donc facilité par le vent qui éloignait du grain les coques brisées qui sont plus légères, qu'on appelle la balle, après les avoir libérées dans l'air à l'aide d'une fourche, d'une pelle ou d'un panier peu profond. Si vous ne l'avez jamais fait, moi je me suis souvenu, par exemple, quand vous allez en campagne,
pour essayer de séparer la pellicule de la céréale, il y a des sortes de paniers, pas très profonds, et sur lesquels, en fait, vous posez les grains et vous secouez comme ça, en fait. Et quand vous secouez, la pellicule qui est plus légère, elle s'enveloppe dans l'air. Et ce qui reste dans le panier, c'est juste les grains. Le grain qu'on va manger. Donc, c'est cela qu'on appelle le vannage. C'est cela qu'on appelle le vannage. Et ce processus-là, il laissait sur l'aire de battage les graines plus lourdes et plus délicieuses qui devaient être ramassées. Plus lourdes par rapport au vent. Parce que si vous prenez votre panier, par exemple, et que vous mettez vos grains là, vous secouez comme ça. En fait, à force de faire ça, l'air va emporter donc les pellicules extérieures. Parce qu'elles sont légères, donc le vent les emporte facilement. Mais les graines, elles vont rester en fait. Elles vont rester. Donc, c'est comme ça qu'on faisait la séparation. Donc, non seulement tu tapais le blé, par exemple, mais après avoir tapé le blé, pour séparer, maintenant, pour faciliter la séparation, tu pouvais peut-être vanner avec ton panier, et puis tu secoues comme ça, et finalement, le vent emporte la pellicule extérieure, et dans ton panier, il ne reste que les graines que tu vas manger. C'est comme ça que ça se passait. Donc, moi, je me souviens en tout cas l'avoir fait personnellement quand j'étais plus petite. Et c'est vrai que c'est bien d'aller en campagne, voir comment est-ce que les choses se font manuellement. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc, moi, en ayant vu cela, j'ai mieux compris les comparaisons que Dieu fait dans la Bible avec la balle qui s'échappe dans l'air et les ennemis de Dieu. Donc, je rappelle ce qu'on appelle la balle. C'est pas la balle de ping-pong, c'est vraiment l'enveloppe là. Ça aussi, on l'appelle aussi la balle. J'insiste sur le nom balle parce que Dieu en parle beaucoup dans la parole. Voilà, sinon j'aurais pu dire pellicule tout simplement. Mais comme c'est le nom qui revient beaucoup dans la parole, donc c'est pour ça que j'insiste sur plutôt le nom balle. Par exemple, dans Osée 13 au verset 3, je lis, c'est écrit, c'est pourquoi ils seront, on parle des ennemis, de ceux qui se sont rebellés à Dieu, ils seront comme la balle emportée par le vent hors de l'air. Vous voyez? Non, en fait, Dieu, quand il en parlait, lui faisait référence à ce processus de vannage là, de séparation. Quand tu secoues, et bien la balle, elle emporte la pellicule qui est plus légère. Donc Dieu dit, en fait, ceux qui lui sont rebelles, ils seront comme la balle emportée par le vent hors de l'air de battage. Donc c'est R ici avec E à la fin. Parce que il y a dans ce dont quoi nous parlons, il y a R, A-I-R-E et il y a R, A-I-R. Voilà, l'air avec eux, c'est l'air de battage et l'air AIR, c'est l'air que tout le monde connaît. C'est l'air que tout le monde connaît. Voilà. Donc, ça, c'est Osée 13, chapitre 3. Dans Ésaïe 17, versets 13 à 14, c'est écrit « Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent et elles fuient au loin. Chassé comme la balle. Vous voyez, quand il y a balle, quand Dieu compare avec la balle, il y a toujours un chassé quelque part. Il y a un chassé quelque part. Bon. Je reprends. Les nations grondent comme grondent des grandes eaux. Il les menace et elles fuient. Au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. Ésaïe 29, 5. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup en un instant. Daniel, chapitre 2, verset 35, à propos de l'interprétation du rêve de Nebuchadnezzar quand il a une grande statue, tête d'or, pieds, argile, fer, etc. C'est écrit. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble.
et devint comme la balle erre en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. En parlant de la pierre qui a frappé la statue, j'ai pensé un peu au fléau. Le fléau qui vient, il frappe le blé, en fait, pour séparer le grain de la balle. Voilà, je termine avec Psaume 35. Tout ça, c'est pour vous illustrer vraiment à quel point Dieu utilise beaucoup cette image de la balle légère qui s'envole par le vent. Psaume 35, verset 5, ça c'est la prière de David à propos de ceux qui le persécutaient. Il dit à Dieu qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Donc, c'est pour déjà dire ceci. Franchement, tous ceux qui marchent animé par l'esprit jébusien là, le sort sera toujours chassé. Tu ne pourras pas subsister, tu seras chassé. Tu seras vraiment chassé comme une balle emportée par le vent. C'est pour cela qu'il faut se dissocier de cet esprit. Il faut se dissocier de cette mentalité. Parce que l'esprit jébusien, comme tous les autres d'ailleurs, il porte la malédiction de je vais être chassé. Il faut vraiment se dissocier de ce truc mauvais. Alors, avec tout ce qui a été dit jusqu'ici, on va aborder plusieurs points. Le premier point, c'est celui-ci, l'amalgame dans le battage chez l'esprit jébusien. L'amalgame dans le battage chez l'esprit jébusien. Donc, on a vu tout à l'heure que derrière l'esprit jébusien, il y a vraiment une tendance naturelle, mais vraiment c'est naturel, c'est naturel, c'est instinctif. On dirait qu'il vit pour ça, une tendance naturelle à battre, à taper, en fait être violent, taper, il faut qu'il tape, il faut qu'il bagaille, qu'il tape, qu'il piétine. Voilà, c'est vraiment un truc mauvais en fait. Donc, et pourtant, oui, c'est vrai, Jébus signifie aire de battage. Et le battage, c'est pas mauvais. Au contraire, le battage a pour but de séparer, en tout cas de préparer notre nourriture. Parce qu'on va manger ces grains-là. On va manger le blé, on va manger l'orge, on va manger le maïs. On mange tout ça. Mais, en fait, dans l'esprit jébusien, il y a mélangé une confusion. En fait, lui, il ne bat pas pour séparer le grain de la balle. Lui, il bat pour battre. Voilà. Donc, lui, pour lui, son principe, c'est taper. Il tape pour taper. Il tape pas. Il dit, c'est le pas couper. En fait, non, là, il faut séparer le grain. Lui, il tape. En fait, il bat pour battre. On dirait que c'est un robot. Je suis conçu pour battre. Et je bats. Et pourtant, à la base, l'aire de battage, c'est pour séparer le grain de la pellicule. Et tu gardes le bon grain. Mais, dans la mentalité jébusienne, il n'y a pas bon grain, il n'y a pas mauvais grain. On bat tout. Donc, il y a un amalgame, en fait, dans le battage chez les jébusiens ou celui qui a la mentalité jébusienne. L'esprit jébusien, en fait, ce que j'ai compris, en fait, c'est que c'est un esprit guerrier. C'est un esprit guerrier. C'est une sorte de soldat spirituel, parce que je parle d'une entité spirituelle. En fait, c'est une sorte de soldat spirituel qui exécute les ordres d'une autre entité spirituelle au statut plus royal. Par exemple, les Amoréens, l'esprit amoréen. Quand quelqu'un a vu récemment que l'esprit amoréen, lui, c'est un roi. En fait, lui, c'est un esprit roi. Mais le roi, en fait, ne peut pas régner seul. Et c'est là où intervient l'esprit jébusien. Donc, c'est un soldat spirituel. C'est un soldat spirituel qui exécute les ordres d'un esprit royal. Il n'est donc pas très étonnant de les voir fonctionner ensemble. Par exemple, Amoréens, Hétiens et Jébusiens. C'est pas pour rien qu'on dit dans Nombre 13, 29 que les trois étaient à la montagne. En fait, les Jébusiens fonctionnent avec d'autres esprits dont ils exécutent des ordres.
C'est ça. Et nous avons vu tantôt la mentalité montagnarde chez l'esprit amoréen en particulier. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, confère le message du culte du 25 mai 2025 qui portait sur l'esprit amoréen. Donc, allez écouter l'enregistrement en podcast. Donc, en fait, il faut voir ici l'image d'un royaume où vous avez un roi avec un chef d'armée qui assure la défense du pays, qui s'occupe aussi de la garde rapprochée du roi et de sa sécurité. Tiens, tout à l'heure là, quand on a prié en tout cas par rapport à Dieu qui est le gardien de notre âme. Voilà, et j'ai évoqué en fait les gardes-corps dans le monde, mais Dieu est vraiment le meilleur garde et du corps et de l'âme et de l'esprit. Mais en fait, c'est vraiment ça l'Égyptien. L'Égyptien, c'est une sorte de garde-corps. C'est un esprit, mais un esprit garde-corps. Voilà, lui, il vient protéger le roi. Il s'occupe de sa sécurité. C'est ça en fait l'Égyptien. Donc, a priori, le chef de l'armée ne fait que exécuter les ordres du roi. Voilà. Donc, a priori, c'est ça. Donc, le chef de l'armée ne fait que exécuter les ordres du roi. Et il ne cherche pas à savoir si ces ordres-là sont justes ou injustes. En fait, c'est là où il faut vraiment bien comprendre le mécanisme de la mentalité égyptienne ou de l'esprit égyptien. Donc, je répète, puisque il y aurait un chef d'armée ou un soldat, comme vous voulez, il ne fait qu'exécuter les ordres du roi. Il ne cherche pas à savoir si ces ordres-là sont justes ou s'ils sont injustes. Il ne les discute pas. Il ne fait qu'exécuter. Il est au service du roi à qui il a fait allégeance, même au prix de sa vie, à qui il doit loyauté. Voilà, c'est comme ça. Il n'est pas là pour dire au roi ah, ce que tu dis là, c'est un bon ordre, ça, non. non. Il ne réfléchit pas comme ça. Le roi dit arrêtez tel, il exécute. Excusez-moi de l'expression, mais en fait, en méditant dessus, je voyais vraiment un esprit un peu, pardonnez-moi l'expression, mais c'est juste vraiment pour qu'on se fasse mieux comprendre. J'avais vraiment à l'esprit quelque chose d'un peu bébête. Vous voyez, c'est vraiment un truc un peu bébête. C'est robotique. Voilà. Tu lui dis, agent tel, fais ça. Boum, il fait. Agent tel, saute en l'air. Boum, il saute en l'air. Agent tel, égorge tel. Boum. Il ne réfléchit pas. Est-ce que ce qu'on me dit, c'est bon? Est-ce qu'on me dit, c'est pas bon? Bêtement, il exécute. Voilà. Il n'est pas là pour discuter les autres. Il fait ce que le roi a dit. C'est ça, en fait, l'esprit jébusien. C'est ça, l'esprit jébusien. Donc, il y a forcément ici un manque de discernement, une volonté de ne pas mener la réflexion avec le Saint-Esprit. Hey, mais je ne suis pas éveillée. On a dit, en tout cas, on m'a dit comme ça, ouais, c'est. Voilà, c'est ça, c'est robotique, c'est un peu bébête, c'est. Voilà, c'est ça, et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage avec ce truc. Donc, lui, il a fait allégeance, même au prix de sa vie, à un roi. Et il lui doit loyauté. Peu importe ce qu'il en coûte, peu importe que le roi soit bon ou mauvais. Donc, bon, par exemple, si un roi ou un président de république aujourd'hui, ou un gouvernement, bref, peu importe l'organisation politique du pays où vous vous trouvez, mais en tout cas, si celui qui gouverne décide d'aller en guerre contre une autre nation, l'armée, en principe, n'a pas à discuter. Voilà. Même si vous savez que votre chef est en train de... Il est dans un délire, les soldats, ils vont partir. Ils vont partir. En tout cas, a priori, ils vont partir.
Voilà. Bon, que la décision soit juste ou pas, ce n'est pas trop son problème. C'est pas trop le problème de l'esprit jébusien. Il exécute les ordres. Donc, il n'agit pas selon que la loi est bonne ou mauvaise. Il agit selon l'allégeance qu'il a faite au roi. Si je veux parler par exemple d'un soldat, lui il agit selon l'allégeance qu'il a faite au roi, ou au président de la République, au gouvernement, ou à la nation, bref, à son chef, à celui qu'il a choisi de servir. Celui qui est animé par un esprit jébusien agira donc contre vous, en vous piétinant, en vous violentant, en vous battant comme on bat le blé dans l'air de battage, parce qu'il ne fait qu'exécuter les ordres d'une autre entité spirituelle méchante à laquelle il est soumis. Normalement, dans l'air de battage, on bat les céréales pour séparer la balle du grain, mais celui qui a la mentalité jébusienne fait tout en désordre. Lui, il bat pour battre. Il bat tout. Et la balle et le grain en même temps. Il n'est pas dans une optique de séparation du bon du mauvais. Il est plutôt dans le principe de battre. Et pourtant, le Saint-Esprit, quand il bat, parce que oui, Dieu bat le grain, quand le Saint-Esprit, quand il bat, c'est pour séparer le vrai du faux, le vil du sacré, le bon du mauvais, la pellicule du grain dans laquelle il était entré. On a vu l'exemple ici, dans Daniel 2, verset 35, la pierre qui était la pierre de Dieu est venue frapper la statue de Nebuchadnezzar, donc elle a tué. Mais c'était pourquoi? C'était pour restaurer le vrai royaume de Dieu. Mais le Jébusien, lui, il bat, il détruit comme ça. C'est bébête, c'est robotique, c'est... En tout cas, moi, on m'a dit taper, je tape aussi. Voilà. Il ne cherche pas à comprendre, est-ce que ça va être constructif? Est-ce que ça va être... Lui, il est là, on dirait, voilà, il est programmé pour battre. Faites attention quand vous avez des accès de violence. Faites attention quand vous avez des accès de violence incontrôlés. Ça peut être des symptômes d'une maladie jébusienne en passant. Donc, l'esprit jébusien, c'est donc aussi un esprit légaliste. Puisque tu bats pour battre, tu ne bats pas, tu ne réfléchis pas en fait, tu bats pour battre. En fait, il y a forcément un esprit légaliste. Il est dans la loi pour la loi. Il dit, tapez, je tape. Le roi a dit, enferme-le, j'enferme. Il ne réfléchit pas. Donc, j'ai pensé beaucoup à des policiers corrompus à qui on a proposé de l'argent pour arrêter telle personne et qui le font sans réfléchir à cause de la part du gain, par exemple. Mais je pense aussi aux policiers qui n'ont pas forcément été soudoyés, mais qui exécutent un ordre qu'il sait injuste parce qu'il craint plus de désobéir à son chef humain que de désobéir à sa conscience au travers de laquelle Dieu lui parle. Ouais. Donc, celui qui a la mentalité jébusienne craint plus l'autorité humaine que l'autorité de Dieu. C'est ça. Il craint plus l'autorité humaine que l'autorité de Dieu. Je vais donner quelques exemples. Le premier exemple, regardons l'attitude de Doeg, l'Édomite, pour ceux qui connaissent l'histoire. Doeg, l'Édomite, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 22. D'ailleurs, on peut ouvrir là-bas aussi, parce que ça, je ne l'avais pas donné, mais on peut déjà ouvrir dans 1 Samuel chapitre 22. Et versets 6 à 18. Oui, on va lire avant que je ne parle, s'il vous plaît. C'est une longue lecture plus ou moins longue, mais elle est extrêmement nécessaire pour comprendre nos propos. 1 Samuel chapitre 22, versets 6 à 18, je demande la lecture, s'il vous plaît. Je vais lire. Merci. Merci. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses hommes. Il siégeait alors sous un tamari à Gibéa, sur la colline. Il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Saül dit aux serviteurs qui se tenaient près de lui,
Écoutez, Benjaminite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous des chefs de milliers et de centaines? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Pourquoi n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance conclue par mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il aucun de vous qui s'inquiète pour moi et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dresse des embuscades comme il le fait aujourd'hui? Doeg l'Édomite, qui figurait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit: J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob vers Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté l'Éternel pour lui. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath le Philistin. Le roi envoya chercher le prêtre Achimélec, fils d'Achitub, et toute sa famille, les prêtres qui se trouvaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit: Écoute, fils d'Achitub. Il répondit: Oui, mon seigneur. Saül lui dit: Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, le fils d'Isaïe et toi? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et pourquoi as-tu consulté Dieu pour lui? Ainsi, il s'attaque à moi, me dresse des embuscades, comme il le fait aujourd'hui. Achimélec répondit au roi: Parmi tous tes serviteurs, lequel est aussi fidèle que David? Il est le gendre du roi, il est dévoué à tes ordres et honoré dans ta maison. Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Certainement pas. Que le roi ne fasse pas reposer de responsabilité sur moi, ni sur qui que ce soit dans ma famille, car moi, ton serviteur, je ne sais absolument rien de cette affaire. Le roi rétorqua: Tu mourras, Achimélec, ainsi que toute ta famille. Puis il ordonna aux gardes qui se tenaient près de lui: Tournez-vous et mettez à mort les prêtres de l'Éternel, car ils sont de mèche avec David. Ils savaient bien qu'il était en fuite et ils ne m'ont pas averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les prêtres de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg: Tourne-toi et frappe les prêtres. Doeg l'Édomite se tourna, et ce fut lui qui frappa les prêtres. Il fit mourir ce jour-là 85 hommes qui portaient l'éphod de lin. Seul Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob la ville de ses prêtres. Hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, ânes et brebis, tous tombèrent sous le tranchant de l'épée. Amen. Amen. Merci. Voilà. Donc, je crois que même avant que je ne parle, vous avez déjà un peu compris l'état d'esprit avec Doeg l'Édomite. C'est ça le Jébusien. Voilà vraiment une belle illustration en fait de l'esprit jébusien. Donc, quand vous voyez son attitude, il avait trahi David, il avait trahi aussi Achimélec, qui était prêtre de Dieu chez Saül. Il était le chef des bergers de Saül. Et donc, c'était donc un suppôt de Saül, en fait. Il n'avait pas cherché, Doeg n'avait pas cherché à savoir si, oui ou non, Dieu était pour David quand il s'enfuyait devant Saül, en fait. Il n'a pas cherché à comprendre, à savoir si oui ou non Achimélec faisait bien de secourir David. Doeg n'a pas cherché à savoir si oui ou non Saül était approuvé de Dieu dans son animosité à l'égard de David. Il n'a même pas cherché à savoir si Saül disait la vérité quand il disait « Oh, David a conspiré contre moi avec mon fils Jonathan, etc. » Il n'a pas cherché à savoir si le roi disait vrai ou faux. Il n'a pas cherché à savoir. Donc, ce n'était pas son problème. Son problème était que son roi, Saül, se sentait offensé, soi-disant, par David. Voilà. Il a vu son roi offensé, frustré, et pour lui, c'est tout, c'est suffisant pour se dire, le roi a raison, je vais exécuter les autres. C'est ça le Jébusien. Tu t'attaques à son roi, tu auras affaire à lui. Même si le roi a tort, même si le roi ment, même si le roi là est un bourreau, tu t'attaques à son roi, tu auras affaire à lui. C'est ça la mentalité jébusienne. Doeg n'a pas cherché à discerner si c'était la justice divine qui animait son roi ou plutôt la jalousie. Or, avec le temps, on a bien compris que c'était la jalousie.
Il n'a fait qu'exécuter les ordres du roi, non seulement en dénonçant des hommes de Dieu, parce que David était un homme de Dieu, Akimélec était un homme de Dieu, il les a dénoncés. Mais en plus, il a tué 85 prêtres. Regardez même que, même quand on lit comment est-ce qu'ils sont morts, au verset 17, et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui. Donc, Saül avait d'autres serviteurs. Et il dit à ces serviteurs-là, mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel. Car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient, ils ne m'ont pas averti. Mais regardez ce qu'on dit. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Là, non, là, ils ont compris que non, le roi est en train de délirer. Alors là, non, le roi est en train de délirer. C'est grave ce qu'il nous demande de faire. En fait, le Jébusien, là, lui, il est prêt à aller en enfer pour son roi. Et c'est ça qui est insensé. C'est ce qui est insensé. Tu es prêt à aller en enfer pour ton roi? En plus, l'autorité humaine que l'autorité divine. Et c'est ça qui n'est pas bon. Même les serviteurs de Saül ont refusé de porter la main à ce sacrificateur parce que déjà c'est sacrilège. Et en plus, non, on a bien senti que non, mais Saül délire en fait. Il ment, c'est lui qui est jaloux. C'est lui qui pourchasse David, c'est pas David qui lui fait du mal. Et Akimélec avait bien parlé. Donc, ils n'ont même pas osé. Mais regardez Doeg, allégeance à Saül, fidélité, au nom de la fidélité. Il a osé porter la main. C'est une malédiction. Fais attention à celui que tu défends bec et ongles. Fais attention à celui que tu défends bec et ongles. Ne soyons pas stupides comme des Jébusiens qui défendent bec et ongles des rois ou quiconque que vous voulez sans chercher à comprendre si c'est même pas eux qui sont animés par la jalousie, par exemple, contre des innocents. Ne soyons pas des exécutants robotiques, légalistes, qui ne discernent pas la vraie motivation de cœur de ceux qui nous donnent des ordres. Parce que tu vas aller en enfer comme ça pour quelqu'un. Tu vas aller en enfer comme ça pour quelqu'un. Donc, on voit donc là, vous voyez une amalgame. Il y a vraiment une amalgame dans l'esprit de Doeg entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Et cette amalgame-là vient du fait que le Jébusien, celui qui a la mentalité jébusienne, applique très souvent des lois à la base injustes dont il refuse de reconnaître le caractère injuste. Et même si la loi est juste, celui qui a la mentalité jébusienne essaiera de frapper, donc de sanctionner, et ceux qui violent cette loi, et ceux qui la respectent, parce que pour lui, l'essentiel, c'est de frapper. Donc, pour lui, il ne sait pas, non, celui-ci, il essaie quand même d'appliquer la loi, ou celui-ci, lui, il viole la loi, lui, il tape tout le monde. Pour lui, tout le monde est coupable, on tape. Des innocents. Le Jébusien, parce qu'il est comme un robot. Il est comme un robot. Donc, voilà une illustration de comment est-ce que le Jébusien, il craint plus l'autorité humaine que l'autorité divine. Un deuxième exemple, dans Jean chapitre 1, je l'ai donné tout à l'heure. Si nous allons dans Jean chapitre 1, est-ce qu'on peut lire du verset 19 au verset 25, s'il vous plaît? Jean chapitre 1, verset 19 au verset 25. Je vais lire. Merci. Jean chapitre 1, verset 19 à verset 25. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui
Qui es-tu donc? Tu es Élie? Il dit, je ne le suis pas. Tu es le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète? Jean lui répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Amen. Cela... Non, c'est bon, merci. Amen. Donc, là, dans Jean 1, merci pour la lecture, dans Jean 1, versets 19 à 25, on voit que des pharisiens avaient été envoyés auprès de Jean-Baptiste par les Juifs. Donc, mais ces envoyés-là parlèrent déjà à Jean-Baptiste avec animosité. Ils parlèrent déjà à Jean-Baptiste avec animosité, sans même chercher à savoir ce qui animait réellement ceux qui les avaient envoyés. L'essentiel pour eux, c'était de donner satisfaction à ceux qui les avaient envoyés. Donc, voyez spécifiquement au verset 22, ils lui dirent alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Donc, voilà des gens à qui on dit, hé, vous là, on a vu qu'il y a quelqu'un qui est en train de baptiser à tel endroit. Oh, il se prend pour qui? Allez lui demander. Voilà. Déjà, le roi, il t'envoie, il est fâché. Et toi aussi, tu dis, ah, mon roi est offensé parce qu'il y a certains Jean-Baptiste qui baptisent des gens. Il se prend pour qui aussi? Lui, de façon un peu bébé, il se lève et puis il va demander aussi à Jean-Baptiste, toi, qui es-tu? Es-tu un liège? En fait, il porte la colère, il réceptionne la colère de la personne qui l'envoie. C'est comme ça. Sans réfléchir. Troisième exemple, très important. On va dans Jean 18, versets 19 à 23. Je demande la lecture. Il s'agit ici du soufflet que malheureusement a Jésus. Très belle illustration aussi de comment fonctionne l'esprit jébusien. Jean chapitre 18, versets 19 à 23. Lecture, s'il vous plaît. Je vais lire. Merci. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où les Juifs se réunissent constamment et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroges-tu ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit? Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « J'ai mal parlé. Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Très bien, merci. Oui. Donc, ici, je récapitule, Jésus a interrogé. Bon, après, on savait très bien qu'il avait déjà été condamné. Hein. Donc, ça, c'était vraiment un simulacre de procès. On lui pose des questions sur son enseignement. Et Jésus dit, moi, j'ai parlé ouvertement à tout le monde. Voilà. J'ai rien dit en secret. En gros, il ne faut pas faire comme si vous ne savez pas ce que j'ai enseigné. Et puis, interroger ceux à qui j'ai enseigné, ils savent tout ce que j'ai dit. Et voilà un gars qui se lève de nulle part. On ne lui a rien demandé. Et il vient, il donne une gifle à Jésus, il le fout. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Voilà, on a offensé son roi. En fait, quand son roi est offensé, lui, il se sent offensé aussi. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à ce roi-là. Donc, quand il a l'impression que l'autorité de son roi est défiée, alors là, il sort ses griffes.
pour défendre son roi. Oui, c'est tellement naturel en lui que on n'a rien demandé à ce garde-là. Hein. Relisons, on n'a rien demandé. Il n'y a pas, quand il fait venir dire, Anne, toi, stop le. Non, lui, c'est le roi offensé qui se lève, il frappe. C'est naturel comme ça chez lui. C'est pour ça que je redis encore, faites attention à vos instincts à certains instincts de violence. Faites attention, posez la question, ça vient même d'où? Surtout quand c'est persistant. C'est vraiment pas bon en fait. Peut-être dans le monde spirituel, vous êtes déjà recruté comme un soldat spirituel du diable sans vous en rendre compte pour exécuter ses ordres méchants et injustes. Le mot grec hyperetes, si j'ai bien prononcé, traduit dans le verset 22 par garde ou huissier ou sergent, selon les traductions. En fait, c'est un mot qui signifie serviteur. Précisément, un serviteur de rang inférieur, un subordonné, un subalterne, une aide, un assistant. Justement, pour la petite information, ou le rappel selon certains, si vous savez déjà, justement, en droit, en fait, l'huissier de justice, c'est un officier public qui est chargé, soit seul, soit avec le recours de la force publique, de procéder à l'exécution forcée. Exécution forcée des décisions judiciaires. En fait, l'huissier de justice est un exécutant. On a décidé, boum, lui, il exécute seulement. C'est ça l'huissier de justice, c'est son rôle en fait. Donc, et ce même mot-là, que peut-être dans vos versions qui a été traduit par garde, ailleurs c'est traduit par huissier. Donc, vous allez voir tantôt à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là, Donanji. Enfin, l'huissier, c'est ça. Lui, il est là pour exécuter les décisions de justice. C'est ça en fait. Donc, lorsque cet huissier ou ce garde ou ce sergent, comme vous voulez, frappe à Jésus, il ne chercha même pas à savoir si Jésus avait bien parlé ou mal parlé. Ce n'est pas son problème en fait. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'exécuter la condamnation qui avait déjà été arrêtée par le Sanhédrin contre Jésus. Parce que, je répète, c'était un simulacre de procès. La condamnation de Jésus avait déjà été arrêtée. Et ce sergent ou cet huissier ou ce garde-là, il le savait. Il savait que c'était un faux procès. Il savait que c'était un faux procès. Il savait que Jésus était déjà condamné. C'est pour ça qu'il s'est permis de faire ça. Donc, tout ce qui le motivait, c'était que, voilà, son chef, qui était le souverain sacrificateur, avait peut-être été offensé par la réponse de Jésus et qu'on ne touche pas à son chef. Voilà, on ne touche pas à son chef. Le souverain sacrificateur était-il approuvé de Dieu dans le procès qu'il fit à Jésus? Le garde ne se pose même pas la question. C'est pas mon problème. Moi, je suis là pour exécuter. Il sens. C'est en cela aussi que le Jébusien est méchant. Quand on parle d'esprit méchant, il faut bien comprendre en quoi ils sont méchants. En fait, c'est méchant. Toi, tu peux pas comme un robot comme ça, là, sans qu'on sache savoir si c'est juste ou injuste. Tu frappes seulement. Donc, tu frappes le coupable, tu frappes l'innocent. C'est en cela qu'il est méchant. Il est prêt à condamner le juste pour exécuter une loi ou une décision, même injuste. Or, il est écrit. Parce qu'il faut voir comment Dieu lui réfléchit. Proverbe 17, verset 26. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droite. Je répète, il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Non seulement Jésus était juste, mais en plus, c'est un noble là. Qui plus est un noble roi. Un noble. C'est un grand. Et Jébusien, spirituellement Jébusien, n'a pas regardé à cela. Il n'a regardé qu'à l'autorité humaine à laquelle il s'était soumis. Tout ce qui à ses yeux semble échapper
au pouvoir de l'autorité humaine à laquelle il a fait allégeance constitue, pour celui qui a la mentalité jébusienne, une menace. Voilà. Quand il sent que tu échappes à l'autorité de son roi, tu deviens une menace. Et c'est pourquoi il va frapper. C'est pourquoi il va frapper. Nous devons vraiment marcher dans la liberté. Parce que surtout dans les communautés, les familles où il y a des esprits de sorcellerie, toi, tu ne sais pas que toi, on t'a déjà spirituellement casé en mode soldat, tu es mon exécutant. Peut-être quelqu'un, il pratique des choses occultes en fait dans sa famille. Et même si c'est même pas peut-être lui soit le chef de... Il n'est même pas le chef de famille. Dans le monde spirituel, naturel, il n'est même peut-être pas le chef de famille. Dans le monde naturel. Mais dans le monde spirituel, c'est lui le chef. Donc, ne regardez pas juste opposition naturelle, mais regardez sur le plan spirituel. En fait. Donc, quelqu'un peut être le chef sur le plan naturel, mais dans le plan spirituel, c'est même pas le chef en fait. C'est pas le chef. Donc, comment ça se passe? Ceux qui pratiquent ceux qui font des choses occultes. Donc, quand il est dans son monde spirituel, le roi, il va te choisir, toi, en fait, comme peut-être son exécutant. Même si tu es sa mère, son père, donc ça peut même être le fils, mais en fait, lui, son père, c'est son exécutant. Donc, le fils, il va être le roi dans le monde spirituel, et le père va être son jébusien. Ça peut aussi être l'inverse, ça peut aussi être le père qui veut jouer le rôle du roi spirituel, et ce sont ses enfants qui sont ses jébusiens. Il les envoie où il veut faire n'importe quoi, frapper les autres, y compris les innocents. Pourquoi? Parce que ces innocents-là ont échappé à l'autorité spirituelle de leur roi. Leur roi qui plus est méchant. Donc le jébusien, c'est ça. Lui, il frappe, il te frappe quand tu échappes à l'autorité spirituelle de son roi. Donc, j'en viens à la deuxième partie. Partie après l'amalgame dans le battage, parce que là, je parle maintenant de la portée spirituelle de toutes les données naturelles, toutes les informations qu'on a eues sur l'identité des Jébusiens. Donc, quelle est la portée spirituelle en fait de cela? On a vu premièrement qu'il y a un amalgame dans le battage chez les Jébusiens. Lui, il ne va pas pour séparer le bon du mauvais, lui, il va battre, parce qu'il est comme un robot, il ne réfléchit pas. Deuxièmement, l'esprit jébusien combat ceux qui manifestent justement la sainte autorité divine. Il combat ceux qui manifestent la sainte autorité divine. Pour celui qui est animé par un esprit jébusien, son autorité provient du roi spirituel, voilà, auquel il est soumis. Donc, lui, il se dit, par exemple, moi, je suis le chef de l'armée, ou moi, je suis un soldat, et mon poste, je le dois à mon roi. Donc, mon pouvoir vient de mon roi. C'est ce que lui, le Jébusien, il se dit. Donc, dans son aveuglement, il pense que tout le monde est forcément soumis à son roi. C'est ça, en fait, c'est ça qui est aussi insensé. Donc, il se dit que lui, comme il doit tout à ce roi-là, son pouvoir vient de ce roi-là. Il se dit que toi aussi, forcément, tu es soumis à ce roi. C'est ça qui est vraiment insensé. Donc, lorsque vous manifestez une autorité qui vient du royaume de Dieu, qui est un royaume étranger au sien, et en plus supérieur, le Jébusien, il est surpris. Il est surpris, on connaît, il se dit, mais ça sort d'où? Il n'est pas comme moi. Moi, je suis soumis à mon roi. Lui, son autorité, là, ça vient d'où? Moi, je croyais qu'il n'y avait que le roi qui donnait l'autorité ici, le pouvoir. Mais celui-là, son pouvoir, ça vient d'où? C'est ça, en fait. Donc, quand vous manifestez une autorité divine, étrangère à son royaume, qui en plus est supérieur, il est surpris en colère. En fait, pour celui qui a la mentalité jébusienne, c'est son roi le plus fort de tous. Pour lui, le roi est le plus fort. Il ne conçoit pas que quelqu'un d'autre soit aussi fort, voire plus fort que son roi. Et quand je dis son roi, peut-être l'appeler roi, mais je parle peut-être d'une personne que vous idolâtrez. Pas d'une personne que vous idolâtrez.
Peut-être tu idolâtres quelqu'un, tu te dis, ah ouais. Mais quelqu'un, tu vois à côté, lui, il n'est même pas dedans. Et tu es choqué que lui ne lèche pas les bottes à celui que tu idolâtres, comme toi, tu es en train de lui lécher les bottes. C'est ça, en fait. En gros, il te dit, léchons les bottes de cette personne ensemble. Idolâtrons-la ensemble. Et si tu ne veux pas l'idolâtrer, moi, celui que moi j'idolâtre, moi je te frappe. Frappe. Faites attention à l'idolâtrie. À ce que vous idolâtrez et à ce que vous idolâtrez. Donc, c'est l'aspect de la folie en fait chez les Égyptiens, parce que tous ces esprits méchants sont fous en fait à la base. Ils sont tous fous, hein. Ils sont tous fous à la base. Il n'y a pas de sagesse dedans. Donc, mais la folie du Jébusien se caractérise par quoi? Elle se caractérise par le fait qu'il croit que tout le monde doit lécher les bottes à celui à qui il lèche les bottes. Comme lui, il dépend de celui à qui il lèche les bottes. Lui, il croit que toi aussi, tu dois dépendre de celui à qui lui lèche les bottes. Mais ça n'a pas de sens. C'est insensé. Ça n'a pas de sens. Si toi, tu crois que ton pouvoir vient de telle personne, moi, en tout cas, mon pouvoir lui vient de Dieu. Donc, on ne joue pas la même couleur. Il faut vraiment éviter l'idolâtrie. Et éviter d'embarquer les gens dans vos idolâtries. Il faut éviter d'embarquer les gens dans vos idolâtries. Sinon, vous êtes en train de fonctionner en mode jébusien. Bon. On comprend donc pourquoi le garde dans Jean 18 avait frappé Jésus. On comprend pourquoi il avait frappé Jésus. En fait, ce garde-là ne concevait pas que Jésus puisse répondre avec autant d'assurance au souverain sacrificateur. Car pour le Jébusien, tout le monde doit trembler devant son roi. Tout comme lui-même, il tremble devant lui. Il tremble devant le roi. Donc il croit que tout le monde aussi doit trembler devant le même roi là. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le garde a dû se demander au sujet de Jésus, d'où lui vient cette autorité? Comment il a le courage de parler comme ça? C'est un sacrificateur. Il a dû se dire, mais d'où vient cette autorité? Parce que lui, pour lui, son autorité vient du souverain sacrificateur. J'ai une petite pensée pour comment on les appelle? Les gens qui ne veulent pas grandir, là. Là, ça me vient. Faites attention à ceux qui ne veulent pas grandir. Il y a, et ça on le voit même parfois dans des églises, en fait. Alors, je rappelle, c'est très important d'être soumis aux autorités que Dieu établit dans vous. Dans le cadre de l'église, par exemple, c'est très important d'être soumis aux pasteurs, aux leaders, etc. Mais il y a parfois des exagérations qui nous font détourner, en fait, du focus. Il y a certaines personnes qui pensent que si le souverain sacrificateur n'a pas pris, moi, je suis absolument foutu. Ça, ce sont à un moment donné des bébés spirituels. Alors, je ne dis pas que, par exemple, le pasteur, il ne doit pas jouer son rôle, il ne doit pas ouvrir, il ne doit pas protéger, il ne doit pas. Il le fait. Il doit le faire. Et s'il ne le fait pas aussi, c'est pas bon. Non seulement il se met en porte-à-faux avec Dieu, mais il met aussi en danger les brebis de Dieu. C'est pour ça, à un moment donné, que le Seigneur dit, soumettez-vous en fait soumettez-vous à ceux qui vous enseignent, afin qu'ils ne prennent, parce qu'ils doivent prendre soin de vos âmes. Et il ne faut pas qu'ils le fassent en gémissant, parce que cela ne serait pas dans votre avantage. Donc, il y a vraiment, on se met quand même en danger en fait quand on ne respecte pas ceux qui nous enseignent. Mais moi, je veux parler des gens qui sont dans, enfin, pour moi, c'est sectaire, c'est une mentalité sectaire. On dirait que pour eux, le pasteur, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est plus Jésus. Donc, lui, il ne doit plus rien faire. Il dépend du pasteur comme ça, comme des bébés. C'est diabolique, ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu dois te lever aussi, tu dois payer le prix aussi, parce que tu es sacrificateur aussi. On vient à l'église pour devenir fort, pas pour dépendre d'un être humain. Et si un être humain est fier que tu dépendes de lui comme ça, comme un bébé handicapé, ça, c'est pas un bon berger. Donc,
les Jébusiens, dans le contexte de l'église, pour eux, pasteur tout-puissant. On oublie même de dire Jésus. C'est-à-dire, le pasteur qui parfois réfléchit comme un amourien, pour lui c'est le roi. C'est plus Jésus le roi, hein? Vous n'êtes plus là pour adorer Jésus, vous êtes là pour adorer un pasteur en fait. C'est lui maintenant le roi et tous les autres sont ses Jébusiens. Si toi maintenant, tu sors de cette mentalité sectaire-là, oh, alors là, tu vas te prendre des coups par tes autres frères et sœurs Jébusiens parce que tu as osé soi-disant défier l'autorité pastorale alors qu'en fait, c'est plus un pasteur, c'est un amourien. Alors, j'ai donné le cas dans l'église. Je donne aussi le cas dans les familles. Surtout où il y a beaucoup de sorcellerie. Dieu te met peut-être à l'écart. Et les autres, hey, tu ne sais pas qu'il faut honorer son père et sa mère. On utilise les versets bibliques pour te condamner. C'est plus un père humain normal, hein. C'est un amourien maintenant. On va envoyer des gens, des Jébusiens pour venir te frapper. S'ils ne te frappent pas physiquement, ils vont te frapper avec des mots, ils vont te frapper avec des manipulations, des fausses condamnations. C'est pour ça que je répète encore, il faut refuser les fausses condamnations, les fausses accusations. Il faut refuser ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il y a plusieurs contextes comme ça. Là, j'ai donné peut-être un exemple dans les églises parce que ça se passe, mais dans les familles, et c'est même ça commence même souvent dans les familles d'abord. Donc, tous ce sont des exemples pratiques pour que vraiment chacun puisse avoir une bonne visibilité de comment est-ce que cet esprit jébusien il fonctionne. Donc, les gens qui se lèvent pour défendre ceux dont ils croient dépendre, ils croient que leur vie dépendait de ces personnes. Ta vie ne dépend pas d'un être humain. Ta vie dépend de Dieu. Et tu respecteras même plus cette personne si tu respectes vraiment Dieu. Moi, personnellement, je suis plus en sécurité quand celui que Dieu m'envoie, celui que Dieu me confie, respecte vraiment Dieu. Parce que va me respecter. S'il ne respecte pas Dieu, là, oh, moi, je suis en danger. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas mettre Jésus à l'écart. Il ne faut pas être des dépendants. Tu viens pour grandir. Tu ne viens pas pour rester un petit bébé à qui on doit tout mâcher pour mettre dans la bouche, comme si ta vie dépendait de l'homme. En tout cas, le Jébusien, lui, il fonctionne comme ça. Donc, le garde qui avait frappé Jésus a dit, mais d'où lui vient cette autorité-là? Comment il peut parler comme ça? Tout comme les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens avaient demandé à Jésus, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? On peut lire dans Marc 11, je l'ai donné aussi. Marc 11, versets 27 à 33, s'il vous plaît, lecture. Un passage très important aussi. Marc 11, versets 27 à 33. Marc 11, verset 27 à 33. S'il vous plaît, lecture. La première personne qui est prête. Je vais lire. Merci. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent: Par quelle autorité fais-tu Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit: Je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il redoutait les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Alors, ils se rendirent à Jésus. Alors, ils répondirent à Jésus: Nous ne savons pas. Jésus leur répondit: Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Donc, je récapitule ici.
On a le Seigneur Jésus-Christ qui se fait interroger par les chefs des prêtres, des spécialistes de la loi, les anciens, et lui dit par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire. Voilà, il enseignait, il guérissait les malades, il avait même chassé aussi les gens dans le temple qui vendaient, les gens qui vendaient, achetaient. Et Jésus leur répondit, je vous poserai moi aussi une question, répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais il raisonnait ainsi. Si nous répondons du ciel, il dira pourquoi n'avons-nous donc pas cru en lui? Si nous répondons des hommes, il redoutait les réactions du peuple car tous considéraient Jean comme un prophète. Donc ils ont fait genre, ils ne savent pas. Ils ont dit, nous ne savons pas. Jésus leur a dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Oui, c'est ça. Donc, étant donné que déjà ils avaient fait le même coup à Jean-Baptiste. Ils avaient fait le même coup à Jean-Baptiste. Et là, ils le font aussi à Jésus. C'est pour ça que Jésus donc, les ramène à Jean-Baptiste. Pardon. Donc, étant donné que cette autorité divine, voilà, je vais juste récapituler, c'était pour illustrer le fait que le Jébusien est dérangé quand tu manifestes l'autorité divine. Parce que pour lui, l'autorité que lui, là, il vient de son roi amourien ou Étienne ou phérézien, même ce que tu veux. Voilà, en tout cas, de celui à qui il a fait allégeance. Donc, quand il ne te voit pas lécher les bottes de cette personne, en fait, il est un peu choqué. Donc, du coup, il se dit, mais toi, en gros, c'est comme si tu te dis, toi, ton roi, c'est qui? Voilà. Qui t'a donné l'autorité? C'est ça. Bon, un soldat, il a reçu une autorité de son chef. Donc, il n'agit pas comme ça. Voilà. Il sert une nation. C'est de là qu'il tient son autorité. Donc, le Jébusien, lui, il exécute parce qu'il exécute les ordres parce qu'il a l'autorité pour le faire. Donc, quand il te voit agir pas comme lui, ou en tout cas pas dans les mêmes intérêts, il se dit, toi, tu sors d'où? Et qui t'a donné cette autorité? Surtout que l'autorité divine est supérieure. Donc, étant donné que l'autorité divine se manifeste beaucoup par la parole, c'est la parole, vous constaterez que l'esprit jébusien attaque beaucoup ceux qui osent parler au nom de Jésus. L'autorité divine se manifeste beaucoup par la parole. Jésus, on lui a posé la question parce qu'il enseignait. Et en plus, on dit qu'il n'enseignait pas comme les prêtres le faisaient, mais avec une autorité. Donc, l'esprit jébusien attaque beaucoup ceux qui osent parler au nom de Jésus, précisément ceux qui crient. Qui entre guillemets. On a vu tantôt l'importance du cri. Voilà, on dit la sagesse crie. Et en fait, l'esprit jébusien, il te frappe. En fait, il te frappe pour que tu te taises. En fait, il te ferme la bouche. Tais-toi. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que le gars avait frappé Jésus. En gros, mais tais-toi, tu oses parler comme ça. Quand il dit tu oses parler, ça veut dire que ne parle pas. Et c'est vraiment fou et méchant parce qu'en même temps, on pose une question à Jésus. Maintenant, il répond, on le tape. Mais en fait, vous voulez quoi, les gars? Vous voulez quoi? Pardonnez-moi de parler comme ça, mais vous voulez quoi? En fait, il veut que Jésus tremble. Il tremble devant le trône sacrificateur. Parce que lui-même, il tremble devant le trône sacrificateur. Il veut que tu trembles devant ceux devant quoi il tremble. Donc, quand toi, tu parles devant ceux devant quoi il tremble, il te frappe. Tais-toi. Tais-toi. Ferme ta bouche. Il ne supporte pas quand tu parles. Et surtout quand tu cries, il ne supporte pas. Parce que quand tu cries par l'esprit, il y a une autorité derrière. Deux personnes peuvent crier, hein, mais ça n'a pas forcément la même puissance. D'autres, ils crient, c'est même la chair. Hein, c'est même parfois même le diable. Et du coup, ça, au lieu que ça conduit, ça... Mais il y a des cris de réveil. Le cri du Saint-Esprit est un cri de réveil. C'est-à-dire quand il crie, même ça te choque, ça te chamboule. En fait, tu ne peux pas rester indifférent. Tes yeux vont s'ouvrir. Si tu t'es bien aveuglé, là, tu vas ouvrir les yeux. C'est ça, en fait. Mais je disais, il ne sait pas ça. Il dit, tais-toi, parle pas. J'ai une petite pensée en passant, il ne faut pas que j'oublie, pour Bartimée. Bartimée, quand il a commencé à crier, fils de David, qu'est-ce qui s'est passé? La foule dit, tais-toi. C'était spirituel. Mais il était que Bartimée a crié plus fort. Quand l'esprit jébusien te tape, il faut crier plus fort. Ah ouais, il n'a pas de puissance. Mais
C'est une fausse puissance. Tu pries plus fort. Plus fort, surtout quand tu es animé par le Saint-Esprit. Donc, en fait, il te frappe pour que tu te taises quand Dieu, lui, te pousse à parler. C'est un esprit d'intimidation, en fait, qui veut fermer la bouche de tous ceux qui, animés par le Saint-Esprit, doivent crier comme la sagesse crie. Les prophètes de Dieu sont donc particulièrement attaqués, en fait, par cet esprit. Il n'y a pas que eux, mais les prophètes de Dieu sont particulièrement attaqués. Regardez surtout, par exemple, dans l'Ancienne Alliance, comment les prophètes étaient maltraités parce qu'ils disaient à haute voix les oracles de Dieu. Jérémie, Michée, Élie, Zacharie. En fait, on leur disait, et toi, faut te taire. Comment je peux me taire? Comment je peux me taire? Je ne vais pas me taire. Il y a un feu qui est en moi. Même si je veux me taire, le feu là va sortir. Hein, c'est Élie qui avait dit à Job et à ses 3 amis qu'il sent comme si en son cœur des paroles bouillonnent. L'Esprit de Dieu l'agite en fait au-dedans de lui. Il faut qu'il parle. Jérémie a dit, si je ne veux même plus parler au nom de l'Éternel, il y a un feu en moi, je ne peux pas le contenir. C'est pour cela que fais attention, toi qui as la mentalité jébusienne, qui veut frapper, qui veut fermer la bouche de celui qui parle par l'Esprit de Dieu. Puisque c'est un feu qui va sortir, le feu là, il va te brûler. Il va te brûler. Fais très attention. Tu veux fermer la bouche du prophète de Dieu, le feu qui est à l'intérieur là, ça va brûler ta main avec laquelle tu frappes les gens. Ça va brûler ta main. Il faut faire très très attention. Donc, Jean-Baptiste, d'ailleurs, en fut victime, lorsque je l'ai déjà dit, les sacrificateurs et les lévites envoyés par les Juifs allaient le questionner pour savoir qui il était. En réalité, ce qui les dérangeait, c'était l'autorité spirituelle de Jean-Baptiste. D'où la question de Jésus à ceux qui l'interrogeaient sur l'origine de son autorité. Je vous poserai moi aussi une question, répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais des choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez. En fait, quand il disait qui es-tu, es-tu le Messie, tout ça, ce qui les dérangeait, c'était l'autorité de Jean-Baptiste. J'ai envie de dire, les amis, arrêtez de tourner autour du pot. Dites clairement ce qui vous dérange. Dites clairement que c'est l'autorité qui te dérange. C'est ça qui te dérange. Et puis, on perce l'abcès, on trouve une solution et tu vas être restauré. Ça ne sert à rien de tourner, poser des questions, 1 milliard de questions. Qui es-tu? Es-tu Élie? Tout ça. Je ne sais pas comment dire. En fait, on tourne autour du pot. Hein? Parfois, les questions. Oui, comme on va poser à Jean-Baptiste, puis une liste de questions. Mais ce n'était pas ça leur problème. Leur problème, c'était l'autorité. Il a donné cette autorité. Donc, avouez que c'est l'autorité qui vous dérange. Il ne faut pas poser 1 milliard de questions qui ne servent à rien. Hein? C'est ça, en fait. Bon, au moins devant Jésus, ils ne sont pas passés par 4 chemins. Vaut mieux ça que rien. Même s'ils n'étaient pas animés par un bon sentiment. Mais vaut mieux ça que rien. Où tu es fort, où tu es chaud. Ils ont clairement dit, par quelle autorité tu fais ces choses? Donc, il faut avouer, si c'est l'autorité qui te dérange, reconnais-le. Et présente ça devant le Seigneur. Et le Seigneur va te guérir. Le Seigneur est là pour guérir tout le monde. Et les dociles, et les indociles, et les pharisiens, et les non-pharisiens. Tout le monde, en fait, on a tous des maladies bizarres et Dieu est là, il a versé son sang pour nous guérir de ça. Mais il ne faut pas toujours, tu dis, oui, es-tu Élie? Alors qui es-tu? Il faut que je réponde. Tu poses un milliard de questions, des questions. Alors qu'en réalité, la vraie question, c'est en fait, c'est pas quelle autorité. Et qui te dérange, c'est l'autorité. Donc, c'est ça, en fait, le Jébusien. C'est pourquoi aussi, dans sa réponse, Jean-Baptiste, quand on lui a posé on lui a posé toutes ces questions-là, Jean-Baptiste, dans sa réponse, il a bien précisé à ses interlocuteurs qui l'interrogeaient. Moi, je suis la voix de celui qui crie. Je suis la voix de celui qui crie. Je répète, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Il est en train de dire, vous n'allez pas m'empêcher de crier. Je vais crier. Je vais crier. Donc, ouais, faut pas parler comme ça et tout. Toi, Jébusien, tu es prêt à frapper. Et toi, tu veux pas que l'autre lui crie. Non.
C'est hypocrite aussi. Lorsque vous vous énervez facilement parce que quelqu'un crie, sous l'impulsion, je précise, hein, du Saint-Esprit, lorsque vous sentez l'impulsion de la frapper ou quelque violence physique ou non physique à son égard, il se peut que vous soyez animé par un esprit jébusien, à moins que ce soit un esprit à la mentalité royale qui est en colère parce que vous dégagez la sainte, parce que l'autre dégage la sainte autorité de Dieu. Ça peut le faire du jébusien, ça peut être autre chose, mais on en revient toujours à un esprit méchant. Voilà. Maintenant, que faire? Alors, on a vu qu'il y a amalgame par rapport au battage dans l'esprit jébusien. On a vu que l'esprit jébusien combat ceux qui manifestent l'autorité divine. Maintenant, que faire en fait? Quelles sont les solutions? Il y a de très très bonnes nouvelles. Premièrement, pour ceux qui sont confrontés à ceux qui sont animés par un esprit jébusien, je répète, pour ceux qui sont confrontés à d'autres personnes animées par un esprit jébusien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut avoir le courage de parler. Alors, moi, je le dis ici par rapport à ce que je suis en train de vivre en ce moment et comment est-ce que Dieu est en train de me conduire, de me dire de fais comme ci, fais comme ça, fais pas ci, fais pas ça. En fait, il faut avoir le courage de parler. Lorsque le Saint-Esprit vous pousse, je dis parler, pas parler pour parler, parler lorsque le Saint-Esprit vous pousse, il faut avoir le courage. Il ne faut pas te taire. En fait, comme Jean-Baptiste a dit, en tout cas, moi, je suis là-bas. Vous venez pour m'empêcher de parler, de me taire, mais moi, je vais crier. Donc, quand l'Esprit de Dieu vous pousse à parler, il faut parler. Ne vous laissez pas intimider par les frappes. Notre vie. Ça, c'est les sentiments. Après, vous allez peut-être les subir, comme Jésus les a subis. Il a été frappé, on a craché dessus et tout, mais ce n'était pas le roi, ce n'était pas Hérode qui frappait Jésus. Hérode l'a interrogé. Même Pilate ne l'a pas frappé, lui-même. Ce n'était pas Caïphe ou Anne qui est venu frapper Jésus. Vous allez remarquer, c'était tous les soldats. C'est ça, les Jébusiens, ils viennent tout taper. Donc, il ne faut pas vous laisser intimider par les frappes. Parce que ce Jébusien-là, c'est un aveugle et un boiteux spirituel. C'est un aveugle et un boiteux spirituel. Or, il est écrit dans Proverbe 28, verset 7. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Donc, pourquoi je parle d'aveugle et de boiteux spirituel? En fait, je fais référence à 2 Samuel 5, verset 6. 2 Samuel chapitre 5. Nous allons dans 2 Samuel chapitre 5, verset 6. Vous allez voir que quand David allait à Jébu, qu'on appelait après Jérusalem et après la cité de David, quand il allait conquérir cette ville de Jébusiens, les Jébusiens lui ont dit, qui habitaient Jérusalem, lui ont dit ceci: vous n'entrerez pas dans notre ville. Même des aveugles et des boiteux seraient assez forts pour vous repousser. Quel culot, quelle arrogance. Il dit ça à Daniel: vous n'entrerez pas ici. Même des boiteux et des aveugles seraient assez forts pour vous repousser. Mais comme la suite du passage nous l'indique, David s'est quand même emparé de cette forteresse et il a nommé ensuite cité de David. Donc, leur l'assurance de ces Jébusiens-là qui habitaient Jérusalem, elle était donc fragile finalement. Et pourtant, ils étaient si convaincus de leur protection. Voilà, ils étaient si convaincus de leur protection. Le refuge des Jébusiens, en fait, c'est une garnison. C'est vraiment l'image que j'ai eue, c'est l'image d'une garnison. En fait, la garnison, c'est un grand quartier des armées. Voilà, c'est un grand quartier où, en fait, les armées résident. Du coup, c'est hautement sécurisé. C'est une zone hautement sécurisée. C'est si sécurisé qu'ils sont, en fait, ces Jébusiens-là, peut-être que, comme ils étaient dans une forteresse, ils se disaient, on est tellement en sécurité. Pour eux, c'était si sécurisé, ils ont été prétentieux. Et ils ont même pensé que des aveugles et des boiteux seraient suffisants pour affronter David. Tellement ils sont bien protégés dans leur garnison jébusienne. Mais c'est là où l'orgueil les perd.
Car pour pouvoir se fier à un aveugle ou à un boiteux, il faut franchement être soi-même aveugle ou boiteux. En tout cas, c'est insensé. Parce que Matthieu 15, verset 14, à propos des pharisiens, dit ceci, c'est Jésus qui parle. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Quand toi tu comptes sur un aveugle ou sur un boiteux, tu t'attends à quoi? C'est le boiteux qui doit s'appuyer sur toi. C'est pas toi qui dois s'appuyer sur le boiteux, sinon tu vas tomber. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Donc, mais c'est comme ça, en fait, que le Jébusien réfléchit. En fait, effectivement, le Jébusien s'appuie sur une autorité boiteuse et aveugle. Parce que les pharisiens, que les soldats défendaient à corps et à cri, le souverain sacrificateur, là, lui-même, il était aveugle, en fait. Il était aveugle dans sa colère, dans sa jalousie vis-à-vis de Jésus. Mais pourtant, un garde est allé le défendre. Donc, quand toi, tu vas défendre parce que tu suis quelqu'un, parce que tu suis une vision, alors que cette personne est aveugle et boiteuse, alors là, franchement, toi-même, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur d'eux, parce que dans le monde spirituel, ce sont des boiteux. Alors, je vais faire une parenthèse ici. Ce n'est pas parce que physiquement, il me manque un bras, un pied, que dans l'esprit, je n'ai pas de bras, je n'ai pas de pied. C'est pour ça que je précise aveugle et boiteux spirituel. Attention, je peux même ne pas avoir mes deux yeux, mais être très fort comme si je suis affermé en Jésus-Christ. Donc, toi, tu vas me voir que je n'ai pas d'yeux, que peut-être que je n'ai pas de pieds, pas de mains, mais dans l'esprit, je peux être un géant. Pourquoi? Parce que je suis intime avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est même toi, peut-être, qui n'est pas intime avec le Saint-Esprit, avec tes deux pieds, tes deux mains, c'est toi qui es boiteux. Donc, je parle d'aveugle et de boiteux spirituel. Donc, quelqu'un qui peut-être se sent qui est handicapé physiquement, mais qui est vraiment intime avec le Saint-Esprit, ne se sente pas du tout mal à l'aise. Parce que dans l'esprit, tu es un géant. Voilà, à condition que tu ne t'appuies pas sur une autorité boiteuse et aveugle d'un point de vue spirituel. Donc, remarquons la récompense que David avait promis à celui justement qui battrait le premier les Jébusiens. 1 Chronique, verset 11. Pardon, 1 Chronique, chapitre 11. Est-ce qu'on peut lire 1 Chronique, chapitre 11, je l'ai donné juste au verset 6. 1 Chronique, chapitre 11, verset 6. Juste cela. Après que les Jébusiens aient insulté David en disant « Ouais, tu n'entreras pas ici ». Est-ce qu'on peut lire 1 Chronique, chapitre 11, juste le verset 6? Je vais lire. David avait dit, le premier qui battra les Jébusiens deviendra un chef et un prince. Joab, fils de Tséjoura, fut le premier à monter à l'attaque et il devint un chef. Amen. Voilà. Donc, quiconque battra le premier des Jébusiens sera chef et prince. C'est Joab qui est monté le premier. Or, Joab avait été nommé chef de l'armée par David. Étant donné qu'il y avait plusieurs types de chefs, parce que David a juste dit sera un chef et un prince. Or, il y avait plusieurs chefs et un prince. Ça pouvait être effectivement militaire, ça pouvait être un chef sur le plan civil. Donc, il n'a pas précisé, parce qu'en même temps, vous avez par exemple chef des bergers, je ne sais pas moi, chef des scribes, chef des chantres, chef. En tout cas, il a juste dit un chef. Il n'a pas précisé. Peut-être ne savait-il pas encore quel domaine, quel secteur il allait confier à cette personne. Mais Joab, déjà, il s'est emparé, il est donc devenu un chef. Mais après, quand le royaume de David était un peu plus organisé, c'est l'armée qui était confiée à Joab. Et ce n'était pas un hasard, c'était prophétique pour moi. C'était vraiment pas un hasard, en fait. Parce que le fait que ce soit chef de l'armée royale qui fut le titre accordé à Joab finalement, me conforte en fait dans l'idée que la ville des Jébusiens, d'un point de vue spirituel, était une garnison, une habitation de soldats des ténèbres. C'est comme si Dieu remplaçait les soldats des ténèbres Jébusiens par les soldats de la lumière, Joab et son armée. Ouais. C'était ça en fait. Donc, mais comme les soldats répondent aux ordres d'un roi, il faut l'esprit royal de David pour en venir à bout de cette forteresse jébusienne.
venir à bout de cette forteresse jébusienne, je vous dis. C'est ça. Cela signifie avoir un cœur d'adorateur et avoir du courage. Donc ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque que je fais, c'est que David a vaincu les Jébusiens, non pas en essayant directement de faire tomber leur forteresse, mais en les attaquant par un canal souterrain. Ça, on le voit, c'est précisé aussi normalement dans 1 Chronique 11. Mais pour gagner du temps, parce qu'on n'a plus assez de temps, je passe. En tout cas, c'était en les attaquant par leur... il n'est pas allé de front, frontalement comme ça, en fait. On n'a pas fait comme avec les murs de Jéricho qui sont tombés. Mais David est passé par un canal souterrain, sûrement parce que c'était plus difficile de passer, d'aller frontalement sur les murs. Donc, et moi, je me suis dit, en fait, il y a une leçon derrière. Si nous voulons venir à bout de l'esprit jébusien, il faut aller dans ce qui est souterrain. C'est en dessous. Voilà, c'est ce qui est sous terre, c'est ce qui est sous-marin, c'est ce qui est en fait en profondeur. Il faut aller en profondeur avec Dieu. Son point faible, le point faible de l'esprit du jébusien se trouve dans ses profondeurs. Ses profondeurs sont boiteuses. Ses profondeurs sont boiteuses. Il fait le bruit, mais ses profondeurs sont boiteuses. Il semble très fort. C'est ça l'image apparente de la forteresse de la ville de Jébusien. Mais ses profondeurs sont fragiles. Il y a un canal souterrain par lequel tu dois passer. Que Dieu te révèle ce canal souterrain en fait. Donc, mais pour que vous vous en rendiez compte, vous vous rendiez compte de ce que ces forteresses sont fragiles, il faut accepter justement d'explorer ces eaux profondes avec le Saint-Esprit. Pas de profondeur avec le Saint-Esprit, pas de victoire sur l'esprit jébusien. Profondeur avec le Saint-Esprit te garantira victoire sur l'esprit jébusien. Dans ce sens, je pense beaucoup à l'esprit de prière aussi, à la ferveur et à la consécration sérieuse avec Dieu. Donc, il y a des niveaux et des niveaux. Il y a des esprits méchants que tu peux chasser, franchement, même en blaguant un tout petit peu avec Dieu, avec peu de profondeur, mais il y en a, tu ne peux pas en venir à bout, en fait, si tu n'es pas profond avec Dieu. Voilà. Alors, j'ai fait une petite parenthèse ici sur le miel dans la carcasse du lion. J'y ai pensé. Le miel dans la carcasse du lion. Je parle du miel dans la carcasse du lion. En fait, les Jébusiens sont comme une armée de lions. C'est une armée de lions qui défendent un territoire ou une couronne, celle de leur roi. Mais les vrais lions sont ceux qui combattent dans le camp de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Samson avait, par la puissance de Dieu, tué un lion, on le sait, et plus tard, il trouva du miel dans la carcasse du lion. Lorsqu'on prend le courage d'entrer dans la forteresse des Jébusiens, on trouvera du miel, qui est l'image des bénédictions. Si nous exerçons notre autorité spirituelle, nous serons bénis avec d'autres personnes aussi qui seront bénies au travers de notre exploit. Par exemple, le miel qu'avait trouvé Samson, il le donna aussi à ses parents. Ses parents ne savaient même pas qu'il avait combattu un lion. Il y a des gens, ils vont être bénis là, mais ils ne savent même pas que c'est parce que tu as eu le courage d'affronter quelque chose de terrible. Mais bon, c'est pour ça aussi que Dieu t'accorde cette victoire. C'est pas que pour toi, en fait, c'est pour d'autres personnes. Jonathan, le fils de Saül, quand il allait en guerre contre les Philistins qui les dominaient, et sans même l'aval de son père, sans l'aval du roi Saül, personne n'avait osé aller affronter les ennemis à ce moment-là, à cette époque-là, parce que c'est vrai, Saül allait en guerre, mais il fut un moment où les Philistins étaient là et puis Israël était là, on ne faisait rien. Et Jonathan est parti seul avec son serviteur. Et ils sont allés les affronter à eux deux seulement, toute une armée à eux deux. Mais Dieu les a donné la victoire. Et c'est comme ça que ça a donné du courage aux autres Israélites qui se sont aussi levés pour aller frapper tous ces Philistins et les chasser. Et il est écrit qu'en forêt, ils ont trouvé du miel étendu sur le sol. Et Jonathan en a pris et il a retrouvé des forces. Pourquoi? Parce que le peuple souffrait de faim. Et le peuple n'osait pas prendre le miel parce que Saül avait prononcé une malédiction sur quiconque mangerait à... Les Philistins n'ont pas été tous vécus, donc tout le monde a eu peur. Mais Jonathan, il n'était pas au courant en fait de cette malédiction que son père avait prononcée. Du coup, il a vu le miel, il a mangé. Et c'est ce qu'il fallait faire en plus.
D'ailleurs, il avait dit, ah, quand on a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ton père a dit, il ne faut pas le faire et tout. Mais Jonathan a dit, mais mon père trouble le peuple. Si vous avez mangé du miel là maintenant, vous aurez plus de force. Et on aurait même fini la guerre depuis, parce que vous aurez plus de force pour battre les Philistins, en fait. Le miel est important. Mais ce miel-là, il a trouvé pourquoi? Parce qu'il est allé en guerre. Il est allé en guerre. Tu veux le miel? Le miel qui est l'image de la douceur, de la paix, accepte de livrer les guerres de l'Éternel. Les guerres spirituelles de l'Éternel. Arrête de taper les gens, de frapper les gens, de frapper les oins de Dieu, de frapper les innocents, de frapper les, je ne sais pas moi, ceux que tu penses être plus faibles. Lève-toi et va frapper ces esprits par la puissance de l'Éternel, parce que tu as l'autorité de marcher, le pouvoir de marcher sur les scorpions, les vipères, les tigres, les dragons. Il y a certaines paix que tu n'obtiendras que quand tu accepteras de livrer les guerres de l'Éternel. Donc, il ne faut pas être paresseux, il ne faut pas être timide, il ne faut pas être craintif. Je donne encore l'exemple des 4 lépreux de Samarie dans le livre de 2 Rois 7, chapitre 7, verset 3 et suivant. Ils ont eu le courage d'aller dans le camp des Syriens pour trouver à manger. Et ils furent servis. C'était pourtant des lépreux. Jacques lui dit, regarde pas la personne boiteuse, aveugle, lépreux dans le monde naturel. Dans l'esprit, c'est peut-être un géant. En tout cas, ces gens-là ont eu le courage que leurs propres frères qui étaient valides physiquement n'ont pas eu. 4 lépreux sont allés dans le camp des Syriens, des ennemis. Et ils ont trouvé que Dieu avait combattu pour eux. Les Syriens avaient fui parce qu'ils avaient entendu le bruit des chars de guerre. Donc quand les 4 lépreux venaient, en fait, l'armée de l'Éternel était derrière eux. Et les Syriens ont entendu ça, ils ont fui. Et c'est comme ça que les lépreux ont trouvé à manger à gogo. Et ils en ont aussi, ils en ont fait bénéficier leurs frères israélites. Et la famine a été éradiquée en Israël. Ouais. Si tu n'as pas le courage d'entrer dans la forteresse des Jébusiens, tu n'auras pas le miel. Si tu n'as pas le courage d'affronter ces lions jébusiens, tu n'auras pas le miel que tu cherches. Le miel jébusien, ce n'est pas juste cette bénédiction matérielle ici. Le miel jébusien, ça peut aussi être la transformation de ton caractère. Fais la guerre au vieil homme. Fais la guerre à ton propre vieil homme. Voilà, résiste-lui. Résiste à quelqu'un, non. Résiste-lui. Bon, il faut lui résister. Pardonnez-moi, il faut lui résister. Il faut lui résister, en fait. Au lieu de taper les gens, il faut taper ton vieil homme. C'est ta chair qu'il faut taper. C'est ta chair qu'il faut frapper. C'est à ta chair qu'il faut dire tais-toi. C'est à ta chair qu'il faut dire tais-toi. Et puis tu frappes aussi les esprits méchants là. Parce que tu as la force, tu les chasses. En réalité, ce n'est que de la balle qui s'envole dans l'air. Donc, je disais, le miel représente la douceur, le réconfort, l'apaisement. Donc, parfois, c'est en livrant les guerres spirituelles de Jésus que la paix va s'instaurer. Il ne faut donc pas craindre de livrer les guerres spirituelles de Dieu parce que nous avons la victoire. Je donne un exemple supplémentaire de bénédiction, le mariage. Remarquons que c'est dans une ère de battage, parce que ça m'a interpellé, c'est dans une ère de battage que Ruth a trouvé Boaz et lui a annoncé qu'il a le droit de rachat sur elle. Et Boaz a promis donc d'agir pour qu'il se marie. C'était prophétique. La même ère de battage où Boaz avait battu son orge, c'était la même ère de battage où il a trouvé sa femme. La même ère de battage où Ruth venait ramasser à manger pour elle et pour Naomi, sans calcul. Elle était là pour calculer qui va m'épouser, elle n'était pas là. Elle est venue servir Naomi, une femme pauvre qui n'avait rien à lui donner. Dans cette ère de battage, on va l'oublier, c'est là où Ruth a trouvé sa bénédiction. Ça veut dire quoi? C'est dans ton lieu de combat spirituel que sortira aussi ta bénédiction du mariage. Il ne faut pas être oisif en se disant que les choses se feront toutes seules, ou que l'autre va seulement prier pour moi, ou que l'autre... Oui, on va aussi prier pour toi. Oui, on va te couvrir peut-être, on va te protéger, on va faire. Mais toi, lève-toi aussi. Fais en tout cas ta part. Voilà, chacun doit faire sa part. Fais ta part, exerce ton autorité spirituelle et sers Dieu comme Ruth a servi Naomi inconditionnellement, sans calcul. Sers Dieu dans l'ère de battage où il t'appelle. Ça veut dire quoi? Sers aussi Dieu dans l'ère de battage où il t'appelle. Parce qu'il y avait plusieurs aires de battage. Ruth n'est pas partie dans l'ère de battage de l'autre personne qui avait même le droit de rachat plus direct sur elle. Elle n'a même pas allé là-bas, elle allait directement dans l'ère de battage de Boaz. Et Naomi lui a dit, ne va pas dans une autre ère de battage. Reste là-bas. Faut pas te tromper d'air de battage. Faut pas te tromper d'air de battage. Ah oui.
Ne te trompe pas de lieu, ne te trompe pas de coin, ne te trompe pas d'église, ne te trompe pas de lieu professionnel, ne te trompe pas d'école, ne te trompe pas. Parce que tu dois être dans l'air de battage où tu vas ta bénédiction. Ta bénédiction, ton miel là, ça ne se trouve pas dans n'importe quelle aire de battage. Ça se trouve dans une aire de battage où l'Esprit de Dieu t'a appelé. Voilà. C'est là où tu vas trouver le lien de l'amour. Donc ça, c'était une parenthèse par rapport à la vision du mariage. Donc, toujours dans solution, que faire? Donc, j'ai dit, pour ceux qui sont confrontés à ceux qui sont animés contre un esprit de Jébusien, ayez le courage de parler. Maintenant, pour ceux qui reconnaissent avoir une mentalité jébusienne, il faut être honnête. Il ne faut pas faire genre... Moi, personnellement, quand je me disais que j'avais fait dans la vie, je me suis dit, mince, ah ouais, en fait, j'ai vraiment agi en mode jébusienne. Je m'en suis rendu compte. Et vraiment, heureusement que le Seigneur... Il faut le reconnaître, en fait. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai reconnu. Et puisque j'ai reconnu ça, j'ai compris comment est-ce que ça a fonctionné. Je sais que désormais, je ne vais plus tomber dans ce genre de piège par la grâce de Dieu. Parce que j'ai compris le système. Voilà, c'est pour ça que c'est important en fait, d'être honnête avec soi-même. Donc, pour ceux maintenant, on a parlé pour ceux qui sont victimes de Jébusiens. Maintenant, je parle aussi de ceux qui ont cette maladie-là. Premièrement, pratiquer la justice de Dieu. S'il vous plaît, il faut qu'on pratique la justice de Dieu. Si tu as ce problème, il faut maintenant que tu t'exerces à pratiquer la justice de Dieu. Arrête de faire l'amalgame entre les justes et les injustes, car c'est une malédiction que de s'en prendre à des innocents, surtout s'ils sont loin de Dieu. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame. Tout le monde n'a pas forcément tort. Il y en a qui sont dans leur bon droit et il y en a qui ont vraiment tort. Il ne faut pas, parce que tu veux protéger un roi, tu n'as pas envie de reconnaître que lui, il a tort. Tu te dis non, toi, tu as forcément tort. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas le roi. Non, il faut arrêter. Il faut pratiquer la justice. Dieu simplement, respecter ceux qui ont le cœur d'adorateur, comme David, et ne pas les empêcher de livrer les guerres spirituelles de Dieu. D'ailleurs, prenez exemple sur eux en adorant Dieu en esprit en vérité. Les Jébusiens, ils ont voulu empêcher David d'entrer là-bas. Ils ont même été si prétentieux qu'ils se disaient les aveugles et les boiteux vont être suffisants. Non, non, non. Dieu va envoyer des David pour venir à bout de cette forteresse jébusienne et il va y établir des Joab. Voilà, pour purifier sa garnison. Donc, il faut respecter ceux qui ont le cœur d'adorateur. Troisièmement, donc ne pas les frapper. Troisièmement, marcher par l'Esprit de Dieu et non par la loi. Parce qu'on a vu que le Jébusien, c'est un peu bébête. Il est trop robotique. Lui, c'est la loi pour la loi, la loi pour la loi. Non, c'est pas comme ça. On marche par l'Esprit. On ne marche pas par la loi pour la loi. Voilà. Donc, ensuite, éprouvez votre loyauté envers les gens en discernant ce qui vous anime. Est-ce la peur de l'homme ou la crainte de Dieu? Il faut éprouver votre loyauté. On n'est pas loyal à un serpent. Voilà. Si tu veux vraiment être loyal avec les gens, apprends d'abord à être loyal avec Dieu. Quand tu seras loyal avec Dieu, tu pourras facilement être loyal avec l'homme. Donc, quand maintenant, cet homme à qui tu veux être loyal ou cette femme à qui tu veux être loyal, elle agit en mode serpent, tu pourras facilement te laver les mains et te dire non, moi je ne suis plus là. C'est comme ça en fait. Mais si tu veux faire comme le Jébusien, tu vas t'allier à un serpent, tu rentres dans une mauvaise alliance et le serpent lui mange la poussière. Donc tu vas finir par manger la poussière. Et pourtant, ce n'est pas ton partage. Tu es appelé à manger à la table du roi et non la poussière. Donc, je vais lire Actes chapitre 4. Je pense que je l'ai donné. Actes chapitre 4, versets 18 à 19. Et quelqu'un va lire versets 20 à 21, s'il vous plaît. Mais je lis Actes 18 à 19. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Voilà, voyez, Pierre et Jean disent, en tout cas, non, vous obéissez plutôt à Dieu. Et pourtant, on était en train de leur fermer la bouche. Taisez-vous, non, c'est le nom de Jésus, etc. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ensuite, cessez d'intimider ceux qui agissent sous l'impulsion du Saint-Esprit. Je demande dans la lecture, donc, Acte 4, les versets 20 et 21. On essaie d'être rapide, s'il vous plaît. Les versets 20 et 21 qui sont la suite. Je vais lire. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Voilà, vous voyez vous-même. Donc, vraiment, ici, il y a toujours un esprit d'intimidation là. Tais-toi. Mais non.
faut arrêter d'intimider les gens. Il ne faut pas être offusqué parce que quelqu'un a parlé par l'onction de Dieu. En tout cas, si tu reconnais qu'il a parlé par l'onction de Dieu, si tu reconnais ça quand même, voilà. Et même si quelqu'un n'a pas parlé par l'onction de Dieu, bon, parfois, c'est important de laisser s'exprimer en fait parce que tu vas comprendre ce qui se passe dans le cœur. Et après, si maintenant la personne a dit des choses qui ne sont pas correctes, bon, au moins tu auras compris ce qui se passe dans son cœur et après, vous allez pouvoir mettre des points sur les i. Mais je veux vraiment insister sur, en tout cas, celui qui parle par l'Esprit de Dieu parce que c'est ça le Jébusien. Lui, il ne fait pas la différence en fait. Lui, il mélange tout. Il veut intimider même ceux qui marchent par, qui parlent par l'autorité de Dieu. N'oubliez pas que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Tôt ou tard, il finira par séparer les vrais du blé. Il faut donc agir dans le discernement en évitant de mettre tout le monde à la même enseigne, sans réfléchir de façon robotique. Dieu ne condamne pas le juste et il n'absout pas le coupable. Pas mélanger tout le monde. Souvenez-vous, dans la parabole du livret et du blé, au début, les anges se sont dit, est-ce que tu veux qu'on arrache le blé maintenant? Le terrain a dit non, laissez-les pousser ensemble. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. Ça a tendance à vouloir arracher tout l'ivraie parce que tu vas absolument arracher l'ivraie. Ça va faire que tu vas t'en prendre aussi au blé. Et là, tu peux maintenant tomber dans un piège jébusien. Donc, c'est ça que Dieu a dit, non, laissez venir à maturité. Et quand les choses vont venir à maturité, là, je vais séparer. Donc, le jébusien, il doit savoir. En fait, pour se dissocier, pour sortir de ce piège, il faut que tu te dises, tôt ou tard, Dieu va séparer. Ne crois pas que tu vas faire comme les gens qui ont voulu, les pharisiens faisaient, ils venaient aussi se baptiser, se coller aussi aux gens qui étaient sincères dans la foi. Non. C'est pas en se collant juste aux vierges sages que moi je vais échapper au jugement de Dieu si moi je veux rester vierge folle. En fait, c'est en acceptant d'être moi-même aussi vierge sage. Vous voulez. Par contre, c'est bien de marcher avec les sages. Attention, c'est bien de marcher avec les sages parce que il y aura une bonne contagion. Je ne sais pas si c'est quoi le mot. Bref, en tout cas, tu vas être contaminé par cette sagesse-là. Il vaut mieux marcher avec les sages qu'avec des insensés. Mais il faut marcher avec les sages pour devenir sage aussi. Pas marcher avec les sages en disant que tu vas compter sur leur lumière comme les vierges folles. Elles ont marché avec les sages, mais ça n'a rien, aucun impact sur elles. Elles ne sont pas devenues sages pour autant. Elles se sont dit, non, comment on va s'appuyer sur la lumière. Non, au début, tu te mets sur cette lumière et après, tu apprends aussi toi-même à pécher le passé. C'est comme ça. Donc, voilà, il faut se dire, Dieu va séparer. Dieu finira toujours par séparer. Donc, il vaut mieux toi-même t'assurer être du côté du blé plutôt que du côté de l'ivraie. Même si tu as commencé vrai, mais continue, évolue avec Dieu pour que tu deviennes aussi le blé. C'est très important. Ensuite, donner tout à Dieu, c'est même enfin, quand tu reconnais que tu as cette mentalité égyptienne, il faut que tu acceptes de tout donner à Dieu comme un bon soldat de Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est un soldat. Voilà. C'est bien d'être un soldat, mais pas un soldat des ténèbres. Donc, je parle par exemple de Aravna, dans 2 Samuel 24, on ne va pas relire parce que le temps est déjà... on n'a plus de temps. Mais on a vu Aravna, le Jébusien, qui avait donné à David son aire de battage pour le sacrifice, afin que le fléau, la plaie qui avait frappé Israël, puisse s'arrêter. En fait, il avait tout donné. On avait expliqué lors de la prédication spirituelle que Aravna avait tout donné. Et il a même donné en surplus, au-delà même de ce que Dieu avait demandé. Il était généreux. Il a voulu donner les bœufs et le bois pour le sacrifice, alors que c'était juste l'air de battage dont on avait besoin. Et quand David a voulu acheter, il lui a voulu donner gratuitement. Il faut être généreux en fait. Moi, je crois que ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi l'air d'un Jébusien. Sûrement que Dieu a voulu faire comme il a fait avec Rahab, qui était une Cananéenne. Il a voulu sauver Rahab, la Cananéenne, parce qu'il a vu le cœur de Rahab qui avait choisi le Dieu d'Israël. Et je suis sûre que Dieu a vu aussi le cœur d'Aravna. En fait, finalement, tu peux être Jébusien, mais être aimé de Dieu. En fait, je veux dire Jébusien, c'est un plan naturel. Quelle que soit ta culture, ton origine et autres, en fait, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Donc, je peux m'appeler peut-être Jébusienne du plan naturel. Je peux venir d'une famille jébusienne, mais je ne suis pas obligée de faire comme les Jébusiens. Ruth, elle était moabite, mais elle n'a pas fait comme les moabites qui ont refusé de secourir Israël au sorti de l'Égypte. Ouais. Donc, c'est ça en fait. Donc, en fait, quand je parle de mentalité jébusienne, je parle vraiment juste d'un esprit. Et je parle d'une mauvaise mentalité. Mais je ne parle pas de l'origine, je ne sais pas moi, culturelle de quelqu'un ou géographique.
Parce que tu peux être Moabite, Jébusien, mais en tout cas, en Christ, là, tout le monde est accueilli. Ce sont toutes les nations qui sont accueillies. Donc, faisons comme Aravna le Jébusien. Il n'a pas été méchant, radin. Il a tout donné son bien à Dieu. Il n'est de battage. Il allait encore battre le blé. Il n'a même pas cherché à savoir. Il a dit en tout cas, tout ça pourquoi? Pour aller sauver des Israélites, des étrangers qui avaient chassé ses frères de sa terre. Regardez, il n'a pas fait genre, non, ceux-là, ils ont chassé les gens de ma terre. Non, il a accepté la justice de Dieu. Il a accepté la justice de Dieu. Oui. Donc, il faut accepter la justice de Dieu. Il ne faut pas défendre les gens parce que c'est des gens passés sur les idolâtres. Accepte la justice de Dieu et toi, tu vas être béni. Donc, je termine avec 2 Timothée 2, chapitre 3. C'est le mot de la fin. 2 Timothée 2, chapitre 3, il est écrit, souffre avec moi, c'est Paul qui parle à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu souvent les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Voilà, donc souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ, parce qu'à vrai dire, tu n'es pas un soldat des ténèbres, tu es un soldat de Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour ta parole. Merci vraiment parce que tu nous as enrôlés dans ton armée, Seigneur. Nous ne sommes pas vraiment, nous ne sommes pas des agents du diable. Nous ne sommes pas appelés à être des agents du diable. Je prie dans le nom de Jésus que chacun prenne conscience de ce que oui, il est un soldat de l'armée du Christ. Il est dans la garnison du Christ et il doit servir Jésus-Christ. Seigneur, que chacun puisse vraiment faire allégeance à toi, le véritable roi. Donne-nous le discernement par rapport à ceux à qui nous nous soumettons, à ceux à qui nous faisons allégeance, Seigneur. Que nous puissions vraiment, oui, respecter les autorités que tu établis dans nos vies, mais Seigneur, tout en veillant à toujours être dans le bon chemin. Qu'on ne se soumette pas à un serpent, Seigneur, ou en tout cas, qu'on n'obéisse pas, qu'on n'exécute pas les ordres d'un roi qui nous pousse à faire des choses contre toi, Seigneur, surtout à s'en prendre à des innocents, à frapper des innocents comme Doeg a frappé les prêtres de l'Éternel ou à Chimelech et autres. Seigneur, nous t'en supplions. Merci, Seigneur, de révéler à chacun vraiment les zones de sa vie qu'il doit revoir avec toi pour être guéri de toute maladie jébusienne, Seigneur, et accorde-nous vraiment un discernement pour détecter ce genre d'esprit et aussi pour exercer, donne-nous le courage d'exercer notre autorité spirituelle, d'approfondir notre relation avec toi afin que nous soyons vraiment ces soldats dignes de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Amen.